Bon, et naturellement, il y a des gens qui perdent du petit lit, moi senti profondément attristé. Et moi connais que Mika pral quitter un grand vide d'envie moi. Et peut-être que je peux réaliser exactement toute implication que ça va gagner dans la vie moi. Même pour faire une petite correction, je ne suis pas seul psychologue en Haïti, grâce à Dieu. Ok, mais juste parce que nous avons une belle communauté de psychologues. Et il y a un pile que c'est moi-même tout qui ai participé à la formation. Extraordinaire. Et donc, mais ça me dit, c'est que moi, je pense que j'ai un privilège. C'est que Mika partit d'une manière brusque, enfin brutale, inattendue. Mais moi pas relation que moi j'ai gagnée avec Mika, que nous toutes dans la famille, que ce soit papa que ce soit frère avec sœur c'était une relation intense, profonde. Ça veut dire que nous n'avons aucun regret. Très bien. Ouais, moi pas capable dire m'était d'autres Mika ça. Et parce que nous avons gagné des réunions pratiquement hebdomadaires, mensuelles, bimensuelles, parce que nous avons un pile projet que nous avons travaillé ensemble avec lui. Extraordinaire. Et moi je pense que moi triste, mais moi pas désespéré. Parce que l'homme mourit vraiment, c'est l'homme qui n'a pas quitté rien. Mais Mika a quitté un héritage tellement énorme. Ah, je te jure. Que moi, je connais Mika, pas besoin de disparaître. Mika, pas besoin de mourir. Et ça que moi remédie. Parce que moi, je suis psychologue, mais c'est tout médiatrice pour la paix. Extraordinaire. Et Mika est parraine d'une communauté des médiateurs pour la paix que nous fondons en Haïti avec Martin Libertino. Et Mika avait nous sur là pour nous faire un grand programme d'éducation pour la paix en Haïti. Et nous avons rendez-vous avec elle un mardi, mais c'était peut-être cyclone pas que nous pas de temps finaliser une ébauche de plan d'action, mais moi-même ça qui me force c'est bon Dieu et moi-même ça fait que moi baille tout le monde comme ça, il faut que vous ayez bon Dieu dans la vie, cultiver une dimension spirituelle. Est-ce que ouais? Et moi j'ai partagé avec Mika l'amour que Mika a gagné pour Haïti. Et ça qui me force, d'abord pour moi presser, pour me capable remettre tête moi occuper santé bien, pas malade, moi voulais gagner énergie et pour me capable continuer. Et c'est justement parce que si na connaît au fur et à mesure tout projet que Mika quitté. M'espérer que malgré Mika aller, le projet ne va pas capter. Absolument pas. Absolument pas. Ouais, c'est éducation pour la paix, c'est Tissouf, nos fondations que nous avons fondées, c'est 20 ans de carrière que bon, nous Tilion qui s'est manager, commencé à organiser avec elle. Et c'est un petit bagage pour artistes que Mika voulait réaliser. Nous pas abandonner par une graine. Il faut me dire que nous avons plusieurs amis qui fait partie de la communauté Mika Benan. Et toutes les fois que je parlais avec eux, ils disent on a continué le projet ça, oui, oui. Nous pas pour compte nous. Et je connais que madame et tout voulait perpétuer mémoire. Mika avec nous. Beautiful. Moi décelé dans tout petit élément d'information pour ce banneau là, moi décelé un mot qui est extrêmement intéressant
Et quand j'avais reçu Joël Widmayer il y a 3 jours de cela dans mon show, il était parlé même gens avec sur la question de nous pas de triste. Joël Widmayer m'a dit exactement nous pas de triste parce que Mika qui était un bagage extraordinaire pour nous. Ou dit même bagage avec Joël. Vous vous êtes concerté? Bon, je pense que Joël a touché du doigt une vérité. Et Joël a dit différemment. Je pense qu'on peut être triste. On peut être triste, mais on doit prendre soin de soi pour se libérer de cette tristesse-là. Il ne faut pas la cultiver. Il faut aussi en même temps d'être triste parce que c'est une perte, il va nous manquer, mais aussi de célébrer tout ce qu'il nous a laissé. Tout ce qu'il nous a laissé comme héritage. Qui côté Mika joue? Bon, c'est sûr. Et tout l'amour ça que Mika gagne la Kaelia. Mika ne dit jamais non. C'est bizarre. Monsieur et certain, c'est la façon d'élever votre enfant, ou bien vos enfants, qui fait que vous avez tout l'amour ça que vous toujours partagé. Bon, moi je pense que l'amour ça y gagne. De façon naturelle? De façon naturelle, certainement. Mais moi, je pense que nous, c'est aux familles que l'amour, c'est aux valeurs qui sont importantes pour nous. Tout à fait. Et faut me dire qu'en tant que psychologue, moi, je connais qui dommage que manque d'amour qu'a créé dans une famille. Et je connais que nous toujours élevé petit nous avec un peu d'amour. Alors, il y a une histoire, c'est que Lionel, c'est où mon yoté qu'on galère. Est-ce que bon? Mais oui, mais moi-même, Lionel, depuis que petit monde m'a fait lui connaît que coup de bâton, oubliez ça. Lionel fait ce dit ça, mais tu oui. voulais pas. Et moi, le seul bagage qui a fait me quitter un garçon, c'est ce qu'il est petit. Ou pas jamais bagage ça. Jamais. Si monde me pas jamais pour bon, pas dire que pas jamais pour on tape dans même, mais nous éliminer les punitions corporelles et moi j'ai un privilège, c'est que tout ça que m'apprends en psychologie aider éduquer tout le monde et dernièrement en 2010 moi fait connaissance 2011 moi fait connaissance avec un philosophe qui est Martin Libertino qui enseignait une philosophie qui basée sur l'amour côté que justement nous avons des programmes que nous enseignons et dans les écoles, dans les populations, dans les couples, qui sont que l'amour, c'est un bagage qui est important. Donc, je pense que nous sommes probablement déjà ça dans le cœur. Moi, grandi dans une famille que nous recevons en pile l'amour. Extraordinaire. Et j'ai des frères qui m'ont en pile l'amour. Et je suis capable de dire son grâce que moi gagne, mais moi connais que même si le monde pas ta recevoir grâce ça, il est capable de cultiver. Tout à fait. Et c'est ça que moi fais dans la famille, moi enseigner si mon remet l'autre et remet personnel de service nous remet et tout le monde parce que l'amour c'est une valeur extrêmement importante pour moi et moi pense que justement la raison qui fait que Haïti dans l'état ça c'est pas un manque d'amour. Ah mais c'est clair. Mais et Haïti que tu viens de dire, que tu viens de mentionner, Mika ben qui porté dans cœur li, dans tout corps li. Monsieur pas j'aime la musique pour pas parler de Haïti. Même si la musique n'a pas aucun rapport avec le pays, mais il a besoin de moyens quand même pour fouiller un bagage de Haïti là-dedans quand même. C'est ça, de Haïti et puis bon Dieu. C'est deux thèmes qui sont revenus. Qui est revenu, souvent dans cette chanson. Mais c'est spontané, ça sort de son cœur. C'est lui. C'est lui. Moi, je pense que même moi-même, qui était vivre avec Mika, qui me connaît, Mika, c'est un bon garçon, généreux. Mais c'est à sa mort que j'ai compris la dimension du rayonnement de son amour. J'ai l'impression que même moi-même, je n'ai pas réalisé ça. Wow. Est-ce que ouais, et Mika pas
Mika tape travail pour tout le monde heureux, pour tout musicien réussi. Mika c'est un musicien sorti en musique qui a succès. Bon, il est plus content que musicien, oui. Ouais, alors qu'en pile fois, on a une jalousie des gens. Oui. Lui-même, c'est comme si c'était lui-même. Ça, je ne te le fais pas dire. Qui t'a fait musique là, il a fait promotion pour musique là. Il t'a gagné l'amour. Le premier pleur de Mika, le premier cri Mika, le fait sorti. Je suis certain que c'est nos oreilles le premier cri entendu. Et parlez-nous de la vie de Mika. La vie de Mika, un petit garçon joyeux, vraiment souriant, sympathique, remet tout le monde, remet jouer, il remet football, il remet basketball, il remet musique. C'est un monde qui te remet la vie, il remet manger. Et il était ce qu'on appelle un épicurien. Ah. il croquait la vie à pleines dents. À pleines dents. Et il te remet belle bagaille. Et c'est un petit monde facile à éduquer, et très indiscipliné, très désordre, enfin indiscipliné. Oui, dans le sens, et indiscipliné. Et je pense que l'école, Mika était un bon élève. Nous pas obligés de courir Mika pour Mika étudier le son, faire devoir. C'est un petit monde très facile à éduquer. Est-ce que c'est côté artistique la Kaelia qui fait ou est indiscipliné ou les parler de discipline? Non, c'est une croyance qui est tout à fait erronée. Artiste pas obligatoirement indiscipliné. Oui, mais il y a vu dans l'autre monde comparatif pour l'autre monde qui parle. Il était artiste et puis il était indiscipliné. Mais Mika, depuis le petit, il a un talent musical. C'est clair. Et d'ailleurs, il était dans le jardin d'enfants, Peter Pan côté, il était professeur de musique, il était fait nous. Oh là là, je bloque son nom là, j'ai oublié non, oh là là. It's okay. Et tu fait nous remarquer que Jean que lui tu gagné un don pour musique et Mika tu as un don pour l'écriture. Mika tu as fait des rédactions que moi t'es obligé de les professeurs pour dire c'est lui-même qui fait. Parce que moi-même, je ne peux pas comprendre que Mika t'a fait une rédaction comme ça. Parce que c'est votre collage livre, hein? Bon, ça veut dire que lui écrit bien. C'est un surdoué alors? C'est ce qu'on appelle, il avait une belle plume. Très bien. Je ne sais pas s'il était un surdoué, mais il était très doué. Il était doué pour... il avait plusieurs formes d'intelligence. Il était doué pour le sport. D'ailleurs, à un certain moment... Il voulait aller, c'est quoi, NBA, c'est ça? NBA, c'est parce qu'il était de grande taille. Ouais. Il a fait caresser l'idée d'être un basketteur. Ensuite, la musique. Bon, il a aimé la musique. Il écrivait bien. Il était très doué. Il avait beaucoup de talent. Moi, pas le poser. Même question que je me suis posée, Lionel, là. J'ai reçu Toto la raconte toujours dans mon show. Et Toto dit que le Mika dit que la quitté Canada pour le descendre à Haïti parce qu'il y a un projet, il y a une vision pour payer et c'est dans pays pour la faire là. Toto te dit ça pour aller chercher Haïti. Mais c'est parce que le type était déjà extrêmement populaire dans la communauté là-bas, pas dans la communauté haïtienne au Canada, dans les autres communautés aussi. Parce que la musique était conduite dans Radio-Canada. Tu vois ce que je veux dire? So, est-ce que l'on a décidé de venir à Haïti malgré sa popularité là-bas? Nous pas de jamais dire on peut pas dire pas venir bien comme ça. Femme dit que si on a toujours quitté au libre. Très libre. Ouais, contrairement à l'expérience Lionel côté que l'olté voulait faire musique. Mais maman dit là elle prend diplôme là pour faire musique après. Yeah. Mika, expérience avec Mika était d'une humilité tout. Mika pas un monde qui te gagne la grosse tête. Ça c'est clair. Ouais, et me songeait pour mes expériences avec Mika que tu as 16 ans. Mika a 16 ans, puis à 11h du soir, il vient chanter la première musique qu'il composait. Donc moi. Tombé de nuit? Moi, tombé de nuit, je me dis, Mika, bravo, oh Mika. Je me dis, maman, mais pourquoi ça fait tout dans ça? Peut-être que moi, écrit une musique. Je me dis, Mika, comment est-ce que c'est toute maman qui joue? Nous avons 16 ans, vient dire, voici une musique que j'ai écrite. C'était un monde
en même temps que tu es conscient de talent, mais on a beaucoup lui dit aussi qu'il avait des talents. C'est comme si vous savez bien là. Il était gagné une aisance. Ça va te monter dans la tête. Non, ça va te monter dans la tête. C'est pas te monter dans la tête. Et c'est de par l'éducation que tu lui avais donnée, justement, qui fait que il était contrôle ça. Bon, oui, je crois bien. Et Lionel et moi, nous sommes deux personnes, nous avons des valeurs communes qui étaient très importantes pour nous. Yes. Et par rapport à sa décision d'entrer en Haïti, je dois vous dire que dans ma famille, j'ai 3 frères. Et nous sommes, enfin, à part un qui sait aussi faire le va-et-vient entre les États-Unis et Haïti, nous habitons tous en Haïti. Ah. On est une des rares familles où nous sommes tous en Haïti. Wow. J'ai mes petits-enfants avec moi. Comme on dit, que yo coupé code lombrique nous avec Haïti. Et moi-même tout, Lionel tout, nous t'ai gagné. Après ça, avoir passé 7 ans au Canada, où j'avais étudié la psychologie, j'avais la possibilité de faire ma vie au Canada. Mm-hmm. Mais, moi, toujours dit, moi, quitté Haïti le 12 juillet 1968. Et moi, dit que je ne peux pas vivre l'autre bord, que je vais tourner. Oh, wow. Est-ce que, ouais, donc c'est peut-être ça que malgré toutes les difficultés, nous toujours été en Haïti, parce que nous avons une belle vie en Haïti.